Saint-Mathieu, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'archiprêtre, monsieur le président du Cercle de Saint-Mathieu, mesdames et messieurs, chers amis. Il y a de cela un an, nous lancions à quelques pas d'ici une collecte de fonds afin de pouvoir restaurer la chapelle de Saint-Mathieu dans sa totalité. Cet édifice du XIXe siècle, fermé au public depuis déjà quelques années, méritait, comme tant d'autres, qu'on s'y attarde. Vous avez été nombreux et nombreux à répondre à cet appel et à avoir adhéré à ce projet patrimonial, participatif et fédérateur. Et je vous en suis à titre personnel reconnaissant. Ce combat en faveur du patrimoine et contre les affres du temps, nous l'avons gagné ensemble. En ce jour d'inauguration, permettez-moi d'adresser quelques remerciements, et ils sont très nombreux. Tout d'abord à vous, monsieur le maire, vous qui avez fait de la sauvegarde du patrimoine grassois une priorité dans votre mandature, à l'heure où l'État baisse les dotations aux collectivités, à l'heure où l'on parle de suppression de la taxe d'habitation, à l'heure où les communes n'ont plus les moyens d'entretenir l'ensemble du patrimoine communal, vous avez tenu à ce que certaines opérations de rénovation puissent avoir lieu malgré tout. Je citerai donc le lancement des opérations de restauration des fontaines et lavoirs en 2015, le plan de rénovation des chapelles en 2016, puis le plan de restauration des portes, macarons et hortoirs du centre historique en janvier de cette année. Sans oublier les différents travaux concernant le cœur de notre ville. Soyez donc remerciés pour votre dynamisme et toute l'énergie que vous déployez au quotidien pour que Grasse garde son éclat, son authenticité et finalement son histoire. Soyez également remerciés pour la confiance que vous avez renouvelée envers l'association que je préside et pour notre deuxième projet de mécénat ensemble. Et oui, déjà deux, le chiffre 2 en appellera forcément un troisième. Je voudrais également remercier Pascal Pellegrino pour son aide et pour son soutien sans faille durant l'année qui vient de s'écouler. Il a été un interlocuteur de grande qualité. Je remercie également Franck Moretti et son équipe du Cercle, on peut l'applaudir, pour l'aide apportée quant au loto que nous avions co-organisé en mai dernier, ainsi que toutes les entreprises grassoises qui se sont jointes à ce bel événement. Marguerite et Richard Vial pour leur aide précieuse au titre de leur association La Campagne de Saint-Mathieu, que je remercie également. Les Compagnons du patrimoine dirigés par Jean-Marie Rouvier pour leur engagement à nos côtés. Et tous les bénévoles qui ont apporté un soutien quelconque au projet. J'associe bien évidemment tous les membres de mon équipe. Je veux également saluer le geste de monsieur le sénateur Jean-Pierre Legueux pour avoir contribué à ce succès en versant une partie de sa réserve parlementaire, en plus de la somme allouée par la mairie et la somme récoltée par l'association Mission Patrimoine. Enfin, mes remerciements les plus chaleureux iront à tous les mécènes, tous les donateurs, particuliers comme entreprises, qui ont été sensibles à la belle cause que nous avons portée, nous permettant ainsi de récolter la somme de 10 000 €. Sachez que je me souviendrai encore longtemps de tous ces témoignages et souvenirs touchants dont vous m'avez fait part concernant la chapelle de Saint-Mathieu, de ces yeux rougis par l'émotion parfois, lorsque vous avez évoqué devant moi les événements heureux que vous avez vécus dans ce lieu qui ont accompagné chacune de vos vies. Grasse est un bijou, une pierre précieuse dans un écrin, et il appartient à chacune et chacun d'entre nous d'éveiller les consciences, de sensibiliser tout un chacun à la préservation du patrimoine et de transmettre aux générations futures un patrimoine en bon état. Mais je crois qu'au final, les Grassoises et Grassois, et bien plus qu'ailleurs, ont compris l'enjeu de participer à des projets de mécénat participatif. Outre les déductions d'impôts relatives à ces dons, bien évidemment, nous ne pouvons que constater l'engouement certain et grandissant pour la sauvegarde de notre patrimoine. Il ne s'agit évidemment pas de suppléer le travail des collectivités, mais bien d'apporter une aide précieuse, une aide supplémentaire à celle-ci. En effet, il est à rappeler que, pour exemple, qu'en 2015, un couple de mécènes avait permis de faire restaurer toitures, volets et huisseries de la Villa Musée Fragonard, que notre généreux donateur avait permis la création du square René Cheton, avenue Si Ibrahim à Grasse, qu'en 2016, des mécènes avaient grandement contribué à faire restaurer la chapelle Saint-Joseph du plan de Grasse, qu'en 2017, vous toutes et tous avez participé à la restauration de cette chapelle de Saint-Mathieu, et je viens d'apprendre cette semaine la restauration prochaine du passage sous arc de la cour d'honneur de l'hôtel de ville, grâce à l'action d'un nouveau donateur, permettant ainsi de se réapproprier un magnifique jardin qui ne pouvait être visité jusqu'alors. Alors continuez
Continuons, tous ensemble et en ce sens. Comme j'aime à le dire souvent, le patrimoine est le témoin de notre histoire, et cette histoire n'est en rien palpable si les preuves de ce passé disparaissent jour après jour. Le patrimoine, c'est finalement l'âme de la France, et ne pas s'en préoccuper, c'est finalement oublier une partie de notre identité et de nos racines. Pour terminer de façon plus personnelle, et si vous me le permettez aujourd'hui, j'ai en cet instant une pensée toute particulière pour mes proches, qui supportent ma passion débordante pour l'histoire, pour le projet historique national que je porte, et pour mon engagement au service du patrimoine. En effet, le bénévolat et les milliers d'heures passées sur certains projets demandent une grande compréhension et beaucoup de patience aussi de la part de celles et ceux qui vous entourent. Donc un grand merci à eux. J'ai également une pensée pour Stéphane Bern, à qui j'ai envoyé un SMS encore pas plus tard qu'hier, et qui s'est vu confier il y a quelques jours seulement et par le président de la République une mission d'une durée de 6 mois sur la conservation du patrimoine local en France, en répertoriant un certain nombre d'édifices en péril, en appréciant la gravité de chaque situation et en essayant d'apporter de nouvelles solutions pour ce qui est des financements. Cette liste devrait comporter au final 1500 cas urgents et 1000 autres à régler rapidement. D'ailleurs, je compte bien, en concertation avec vos services, monsieur le maire, lui proposer spontanément, comme des centaines d'associations sont en train de le faire, 1 ou 2 dossiers grassois. Je ne sais évidemment pas à l'avance ce qu'il en résultera de cette mission, mais je lui souhaite donc, et devant vous, bonne chance dans cette belle et vaste entreprise qui est désormais la sienne, et je sais d'ores et déjà qu'il saura par ses nombreuses qualités relever le défi. Je vous remercie de votre attention, vous précise qu'un certificat de donateur rappelant votre engagement en faveur du patrimoine grassois vous sera délivré ici pour les personnes présentes aujourd'hui, ou envoyé par voie postale pour les personnes qui n'ont pu se déplacer à cette inauguration. Merci encore à toutes et tous, et vive Grasse et vive le patrimoine grassois.